Les clés que je verrais comme étant absolument cruciales, la connaissance de soi. Nous ne partageons pas aujourd'hui la connaissance de notre cerveau, de nos comportements. À travers toutes les disciplines, elles sont nombreuses, des dizaines, entre 35 et 60 disciplines qui touchent au comportement fondamental et appliqué. Première chose, partager la connaissance de soi. Notre cerveau est une extraordinaire machine, mais en même temps, il est issu de l'évolution des espèces, donc il est très biaisé par le comportement d'origine. Sauver sa peau à très court terme, dans un monde extrêmement dangereux. Donc on est très court-termiste. C'est au départ darwinien. Donc il faut pouvoir se projeter dans un monde complexe, où le danger n'est plus au jour le jour pour beaucoup d'entre nous, mais il est bien plus grand en même temps sur des enjeux complexes. Mais on n'est pas câblé pour, par défaut. Deuxième élément, la connaissance des autres. Autrement dit, tout ce qui va empouvoirer, si je peux dire, les enseignants, les managers, les décideurs, les économistes, les investisseurs, le monde de la finance aussi. Donc, on doit aussi, les scientifiques doivent fournir des outils de mesure fiables, solides, prédicteurs, qui permettent à l'économie et à la finance de s'emparer de tout cela, comme du reste, si je peux dire. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ça reste des intentions non chiffrables à l'échelle de la prédiction. On ne sait pas aujourd'hui comprendre pourquoi une société évolue dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi la violence augmente alors qu'on croyait qu'elle allait diminuer. Pourquoi dans certains domaines et pas dans d'autres. Pourquoi. Voilà. Deuxième élément, donc, c'est la connaissance des autres et donc par la même. Voilà. La troisième dimension, c'est de pouvoir collaborer avec les acteurs engagés, parce que ce n'est pas descendant, la connaissance, pas plus que le reste, c'est interactif. Donc il faut travailler avec tous les acteurs. Donc il faut créer des dynamiques de gens qui veulent. Donc voilà. Et puis, en dernier lieu, je pense qu'on doit s'assurer par des expérimentations territoriales que tous les nouveaux modèles fonctionnent et qu'ils fonctionnent global au niveau mondial, dans toutes les cultures, dans toutes les générations, mais qu'ils fonctionnent aussi dans tous les secteurs ou qui tendent vers, autrement dit, que ça n'est inquiétant pour personne. Je pense par exemple en politique, comment dans certains domaines, quand on veut faire la paix dans un pays qui a été en guerre civile, on fait une amnistie générale. Alors on dit que c'est un déni de justice pour toutes les horreurs accomplies. Mais d'un autre côté, la justice, si c'est de revenir sur le passé qu'on ne peut pas changer pour régler des comptes, en général, on se fait des ennemis partout et on ne bouge pas. Il y a un moment où il faut associer et tourner la page. Ce n'est pas facile émotionnellement parfois, ça se comprend, mais il n'y a que comme ça qu'on réussit. Donc il faut partir, non pas avec les gens en regardant le rétroviseur de ce qu'ils ont fait, mais le pare-brise de ce qu'ils veulent faire ou de ce qu'ils sont prêts à faire. Donc je pense que ces quelques éléments qui me paraissent clés aujourd'hui pour pouvoir transformer un monde qui paraît réticent et qui en même temps est lucide. Quand on voit une grande partie des réticents le sont pour des raisons de peur, pour leur intérêt à eux, et ils n'ont pas forcément tort, parce qu'un monde aveugle crée des gagnants et des perdants. Un monde intelligent se devrait, s'il veut faire du soin, de la prise en compte, de faire des gagnants et des gagnants autant que possible, en tous les cas d'impliquer tout le monde, et là on fait des changements vertueux. Donc c'est curieux, quand on fait du gagnant et du gagnant, il y a bien moins d'opposants. Donc c'est qu'on devait faire des erreurs. Je crois fondamentalement que c'est en croisant les réseaux, en créant des partenariats de gens actifs, en créant un jour un Davos de l'économie durable, je ne sais moi. C'est pas en allant contre, ni en voulant faire changer ceux qui ont construit leur modèle autour de d'autres choses, c'est en créant des outils, des lieux pour engager ceux qui veulent. Et on s'aperçoit avec le numérique en 2000, qui au départ a commencé par un crash, 2000, après la bulle, le crash, et 10 ans plus tard, avec ce qu'ils voulaient, c'est le tsunami Internet. Alors après, on est pour, on est contre, mais au moins, ils ont réussi. Ils ont réussi à faire changer en 10 ans ce qu'on leur annonçait impossible.